Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 7 ou 8, je sais même pas. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça a pris un peu plus de temps là, à tourner que prévu. Mais bon, la session elle a recommencé et j'ai un peu sous-estimé là, les travaux que j'allais avoir. Voilà. Là, je tourne pendant une pause de dîner. Puis j'ai quelques projets terminés à vous montrer. Puis des achats également là, que je vais vous montrer et que je compte oups, le chat et que je compte utiliser pleinement à 100%. Puis vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je vais débuter par mes projets terminés. Je vais vous montrer mon premier. Je vais y aller en ordre que je les ai terminés. Donc mon premier projet terminé, en fait, ça se trouve être ma première paire de chaussettes de l'année. C'est des chaussettes vanille que j'ai commencé par les côtes. Puis que dans le fond, là, j'ai fait, je vous parlais au dernier épisode que ça me tentait de faire des bouts d'orteil. Puis le talon en rang raccourci, je l'ai fait. Donc voilà, j'ai fait le talon en rang raccourci de Clos Tricot. On voit là la belle définition au milieu là, du talon, elle fait aucun trou. C'est merveilleux. Puis bon, j'ai fait la même chose au bout des orteils. Puis vous voyez, ça fait un super beau bout d'orteil là, comme le talon en fait. Puis ce que j'ai fait un grafting, pas un grafting, voyons, j'ai de la misère, un rabat à 3 aiguilles. Ce que j'ai fait en fait, c'est qu'une fois j'ai terminé de faire mes rangs raccourcis, j'ai simplement tourné mon bas dans le fond pour être sur l'envers, comme ça. Puis j'ai fait un rabat à 3 aiguilles là, en tricotant ensemble mes mailles. Là, ça focus pas. Comme ça. Fait que tu sais, ça me fait une petite bosse en relief, mais quand je les ai essayées avant de les mettre dans ma boîte de bas, il n'y a pas d'inconfort là au-dessus des orteils. Donc ça, j'aime vraiment ça. Puis sérieux, le fit là, il est magnifique. La laine que j'ai utilisée, c'est les arts textiles du Témiscouata. C'est une turbo-rayante. C'est la laine qu'elle avait fait en collaboration avec Gisabelle, qui venait avec ce magnifique sac. Donc voilà, c'est ma première paire de bas pour ma boîte de bas 2021. Ensuite, j'ai terminé mon cardigan mémoire d'hiver de Genièvre Dugon, la pièce de résistance. Donc, il y a du jacquard sur le devant, puis il y en a un petit peu dans le dos aussi. Donc, c'est comme une technique là, jacquard en aller-retour. Donc, on pourrait quasiment dire qu'il y a de l'intertien un petit peu là, dans les panneaux. Donc, la construction est vraiment le fun. J'entrerai pas trop dans les détails pour pas trop vous vendre la création. Puis, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a un petit peu de couture, il y a un peu de jacquard, mais il y a beaucoup de jacquard là, sur le devant et l'arrière. Ça se tricote en 6 mm avec une laine de grosseur worsted à rang. C'est super rapide, super motivant à faire. Puis, sérieux, là, c'est un gros coup de cœur. Donc, voilà. Moi, je l'ai faite en laine PAB Création. Donc, mon ami Pierre-Alexandre Barry. Regardez la définition de maille que sa laine worsted à l'offre. Puis, les manches, c'est des manches là, qu'on vient remonter là, comme une manche traditionnelle en construction boxy, qu'on travaille avec des diminutions.
il y a un certain moment, là, quand que je me mettais à tricoter la manche, que je me rendais compte que si je continuais à ce rythme-là, la manche allait être trop grande, trop longue pour moi. Puis je voulais vraiment une manche là, qui m'arrivait pile poil au poignet. Donc j'ai commencé à faire des diminutions là, comme les avant-dernières, là, c'est comme 3 rangs, 2 rangs, 1 rang collé pour faire les côtes. Puis pour les poignets, j'ai fait un rabat tubulaire en côte. Tu sais, c'est des côtes 2-2, mais j'ai fait un rabat en côte 1-1. Il y a plusieurs tutoriels sur YouTube à comment faire. Là, je pourrais vous en mettre un lié dans la vidéo. Puis j'avais commandé, en fait, j'avais 5 écheveaux de la couleur principale de l'Enworsted, puis un écheveau de la verte. Puis j'ai seulement utilisé, quasiment maximisé 4 écheveaux sur 5 de la couleur principale. Puis j'ai pas maximisé mon écheveau secondaire. Puis j'ai fait la première taille, donc ça prend pas beaucoup de laine, c'est économique. Le fait aussi là, que c'est tricoté en 6 mm, les mailles sont un petit peu plus lousses, mais sont pas trop ajourées. Puis quand ça vient pour bloquer, les mailles se tendent. Hein? Fait que ça l'a super allongé. Je pense que je l'avais mesuré. Geneviève, dans le fond, elle propose de le mesurer jusqu'à temps qu'il mesure 22 pouces de mémoire là, pour le corps avant de faire la séparation des manches, parce que c'est un bottom-up. J'avais arrêté à 19 pouces, je me suis dit, hey, je fais 5 pieds 2, là, 3 minutes, là, je vais avoir un cardigan au genou, puis c'est pas vraiment le look que je recherchais. Finalement, ben, j'ai quasiment un cardigan au genou parce que ça allait tellement comme tomber au blocage. Puis sérieux, là, ça fait super beau, là, c'est pas jusqu'au genou, là, vraiment, c'est comme mi-cuisse, là, ou 3/4 de la cuisse, puis c'est vraiment joli. Donc c'est ça, il me resterait peut-être quelques photos à faire à l'extérieur, s'il fait beau. Mais autrement, j'ai déjà fait mes photos là, classiques devant mon mur blanc-beige. Donc c'est ça, c'est le cardigan Mémoire d'hiver de Genièvre. Je crois qu'elle planifie de sortir sur Ravelry sous peu. Donc par le moment que je publie ma vidéo, le cardigan est publié, je vais vous ajouter le lien. Autrement, je l'ajouterai là, au moment que son patron va être publié. Donc voilà, ça c'était le cardigan. Ensuite, j'ai terminé un de mes prochains patrons, que je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il va sortir parce que je veux attendre que Mélissa de Léa Flora revienne de sa pause. Je ne sais pas si vous le savez, mais Mélissa de Léa Flora travaille dans le domaine de la santé. Donc, elle œuvre au combat avec ses confrères et consoeurs. Donc, la teinture, là, c'est vraiment un travail de plus là, que pour elle. Donc, elle a mis ça sur pause pendant quelques temps, puis on ne sait pas encore la date de son retour. Fait que moi, j'ai lancé quand même mon test. Comme ça, je me suis dit, peu importe le moment qu'elle va être prête à faire le shop update pour le patron, ben au moins moi, de mon côté, ça va être fait. Fait qu'il va juste rester elle, tu sais, sans pression, là, de faire quand que ça va lui adonner. Pardon. Donc, c'est ça. J'ai utilisé pour le cardigan sauge sa base suri et sa base lace. Donc, je vais vous montrer un peu plus proche la définition que ça fait. Puis, franchement, là, avec le suri puis le fil lace, c'est pas trop ajouré. Tu sais, le fluff du suri va venir vraiment remplir les mailles. Puis, c'est léger, c'est un nuage, ça pourrait partir au vent, cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens. Puis là, je porte des jeans noirs, puis là, j'ai du suri partout sur moi. Et Seigneur. Donc, excuse-moi, hein, quand je vais vous montrer mon prochain chandail, ben, il va y avoir plein de poils, plein de laine sur moi. Donc, voilà, je vais essayer de vous le montrer en entier. Donc, c'est le sauge cardigan. Voilà. C'est des manches très tombantes. Je vous avoue, si vous avez des épaules rondes, c'est peut-être pas le meilleur cardigan parce qu'il tombe, à moins
sais, peut-être qu'avec une laine qui se tient plus, ça tiendrait plus sur les épaules, là, mais je vous cacherai pas qu'il tombe un petit peu. Je sais pas si on va voir la... Tu sais, c'est pas une construction de manche tombante là, qui est comme plus carrée, là. C'est vraiment trapèze. C'est vraiment l'effet dramatique que je recherchais. La laine est molle, donc ça fait comme un col châle au niveau du cou. J'ai inséré une photo là, lors du montage. Donc, dans le fond, c'est un cardigan qu'on commence par la bande de dentelle. On fait un montage turc. Je voulais inclure une technique un peu plus différente plutôt que de relever des mailles au travers. Là. Je me suis dit, au moins en faisant un montage turc, les gens vont juste pouvoir reglisser leurs mailles sur leur aiguille, puis il n'y aura pas de taponnage à relever des mailles dans de la dentelle. Donc, on va tricoter la bande un certain nombre de pouces. Après ça, on remet les aiguilles, les mailles sur l'aiguille pour faire l'autre partie. Puis bon, ben, à un moment donné, c'est comme une construction là, à raglan, mais au lieu d'avoir 4 raglans, il y en a 2. Je sais pas si vous le voyez, là. Il y a une ligne de raglan là, puis une ligne là. Donc, au lieu d'être des rangs d'augmentation de 8 rangs, ça va être des augmentations de 4 rangs. Voyons. Des rangs d'augmentation de 4 augmentations plutôt que des rangs d'augmentation de 8 augmentations. Donc, c'est pour ça que ça fait plus vraiment effet trapèze, que ça descend plus bas, puis que c'est plus long à atteindre le nombre de mailles là, préconisé dans le patron. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on a atteint les augmentations, on va mettre les panneaux en attente. On va tricoter le nombre de pouces pour le devant gauche. Ensuite, on met ça en attente. On va faire la même chose pour le dos. On le met en attente. Après ça, on fait la même chose pour le devant droit. Puis, une fois qu'on a atteint les 3 mesures, là, c'est toutes les mêmes mesures. Fait que, une fois qu'on a atteint ces mesures-là, on joint en aller-retour les 3 morceaux. On tricote le corps. Puis, on fait un... Je vais essayer de vous montrer. Mon Dieu, c'est tellement mou, tellement soyeux que j'ai de la misère à vous montrer. Je vais vous le montrer de dos. On va faire la finition. Je voulais pas inclure de côte dans le bas du corps. Donc, j'ai décidé de faire... j'ai de la misère encore avec mon effet miroir. J'ai décidé de faire comme un bord. Tiens. Un bord en dentelle. De continuer. Fait que dans le fond... la technique que j'ai utilisée, c'est simplement là, des diminutions. Donc, on tricote la dentelle, on fait une diminution. En tout cas, tout est expliqué dans le patron, là, jusqu'à temps qu'on se rende au milieu du dos. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Puis, enfin, pour la couture, pour joindre la dentelle, là, je vais faire un rabat à 3 aiguilles. Donc, ça fait comme un petit effet, un peu comme mes bas. Ça va faire comme une petite couture, mais un peu plus lisse. Puis, je trouve que ça fait vraiment très délicat au niveau là, de la dentelle. Ça fait une belle finition, là. Donc, voilà, il me reste juste ma petite étiquette à mettre dans mon haut de dos parce que, étant donné que ça fait comme une forme de trapèze. Le haut du corps, il est quasiment aussi long que le bas du corps. Fait que des fois, je me l'enfile, puis tu sais, si je me repère pas avec ma couture de bas de corps, mais je le mets à l'envers. Là. Donc, je vais mettre une petite étiquette que je me suis achetée là, pour mes vêtements de couture. Donc, pour ma taille small, j'ai utilisé 3 écheveaux de suri quasiment complets. Là, il me reste environ 15 ou 20 grammes. Puis, un écheveau de lace de 1200 mètres, il me reste environ 100-150 mètres. Là. Donc, c'est économique aussi. Puis, j'aime vraiment le rendu de ces laines-là. La couleur, c'était une commande... j'ai demandé une commande spéciale, mais c'est une couleur qu'elle a tout le temps
dans son inventaire, c'est la couleur Sage 2.0. Alors voilà pour le Sauge Cardigan. Ensuite, j'étais à la recherche d'un petit projet rapide, simple, pas de casse-tête. Je me suis réveillée le dimanche matin, puis il n'y a aucun de mes projets qui me tentait sur mes aiguilles. Puis, au même moment, ben, j'ai vu que Marie-Christine Lévesque, elle avait sorti gratuitement sa recette de chaussettes de bébé. Puis je me suis dit, bon, mais je me cherchais justement des petits projets là, pour passer mes restants de laine. Donc, voilà, j'ai fait première version des chaussettes petits pieds. Mais c'est vraiment cute, là. Regardez-moi ça, comment c'est mini rikiki. Fait que la couleur, elle sort pas si bien que ça. On dirait qu'elle sort un peu plus grise, là. Mais c'est vert kaki, là. Un bon vert kaki. Puis, j'ai inscrit toutes les petites choses que j'ai changées parce que Marie, elle propose des tricotés en aiguille 2.5, mais en Magic Loop, j'avais soit 2.25 ou 2.75. Fait que là, ça marchait pas. Fait que là, j'ai ajusté. Là, au lieu de monter 36 mailles, j'ai monté 40 mailles. Puis à partir de là, j'ai fait les petits ajustements nécessaires. Là, mais autrement, j'ai suivi les mesures qu'elle préconise dans le patron. Puis c'est vraiment parfait là, pour passer les petits restants qui traînent dans notre petite tâche qu'on ne veut pas nécessairement faire comme une couverte de restants de laine avec. Là. Donc voilà, les chaussettes petits pieds. Puis je pense que je vais en faire d'autres. Là. Ça fait des beaux cadeaux de shower en même temps, des beaux cadeaux de naissance. Fait que voilà. Toute mini. Donc, les petites chaussettes. Puis, il me reste un patron que j'ai terminé, que je porte présentement. C'est mon chandail Midsummer. Midsummer, ça veut dire milieu d'été, solstice d'été. C'est un nom que Bleu Poussière, que Shani m'a proposé. J'étais vraiment à la recherche d'un nom qui représentait bien le chandail, sa texture, ses couleurs, l'univers de ce chandail-là. Puis j'avais de la difficulté à mettre vraiment le doigt sur le nom, vraiment le nom parfait. Puis là, on se pitchait des noms, là, on se donnait des idées, puis là, elle me dit « Midsummer ». Je suis comme « Wow, ok, je vais faire des recherches ». Là, entre-temps, je lui demandais, tu sais, ça voulait dire quoi, si ça avait une signification pour elle. Puis, dans le fond, c'est ça vient de milieu d'été. Je me souviens plus si c'était suédois ou finlandais. Je vais le réécrire là, en petit message en dessous dans la vidéo. Puis, c'est ça. Donc, le chandail s'appelle Midsummer. C'est une collaboration avec Bleu Poussière. Puis, je suis vraiment satisfaite de tout, de la couleur, du fit, du modèle, des techniques utilisées. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'avais fait beaucoup de recherches, puis j'avais rien vu dans ce genre. Alors, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas me lancer, let's go! Donc, c'est une construction qui est très similaire à mon cardigan Sauge. Ce qui veut dire que c'est pas des rangs à 8 augmentations, c'est des rangs à 4 augmentations. C'est moins dramatique parce que l'aisance n'est pas similaire. Celui-là, je propose 2 à 4. Puis mon cardigan, je propose 4 à 6 ou 4 à 8. Là. Donc, il y a moins d'augmentation. Puis, voilà. Donc, j'ai mélangé les bases pied bleu et Nebula. La pied bleu, là, c'est sa base BFL, puis Nebula, sa base Mohair. C'est comme... Regardez le petit peach fuzz, là. C'est juste trop beau. Puis je sais pas si je m'approche le collet, on va voir. En tout cas, il y a comme des variés de couleurs, il y a des spécules. Je vous l'ai dit, hein, j'ai plein de souris sur mes jeans. Dans le fond, c'est la pied bleu, c'est la couleur
Wildflower. Donc, il y a des spécules jaunes, il y a des spécules roses, rouges, d'autres mauves. Puis la nébula, le mohair, c'est vraiment lavande. Donc, voilà, j'en ai plein ici. Je sais pas si on va les voir. On les voit un petit peu, là. Regarde, comme passer ma face. C'est juste trop beau. Donc, les particularités du chandail, c'est un top-down. Donc, on commence comme si on faisait un chandail en yoke, dans le fond. Puis, j'ai inclus une dentelle ici. Puis, à côté des dentelles, c'est là qu'on fait les augmentations là, pour le semi-raglan. Ensuite, sérieux, c'est juste du jersey le reste, là. Puis j'ai fait des côtes au niveau du bas du corps. La manche, je voulais, dans le fond, on relève les manches là, comme une construction à épaules tombantes. Puis je voulais de quoi de dramatique. Fait que c'est mou, c'est parfait, là. C'est avec le fit du poignet en plus, ça tombe bien, je trouve. Puis, fait que c'est ça. Puis voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo que j'ai inclue dans le patron qui explique comment faire l'assemblage dans le fond du poignet. Dans la vidéo, je vous explique comment faire la bande de poignet. Dans le fond, c'est simple, c'est fait à part de la manche. Donc, on reprend des aiguilles pour tricoter en aller-retour le poignet. Le poignet, dans le fond, c'est des côtes avec un rappel là, de la petite dentelle qu'on revoit sur le dessus de l'épaule. Puis, bon, là, on tricote ça selon les mesures dans le patron. Puis ensuite, je vais essayer de vous montrer. On vient faire un rabat à 3 aiguilles. Je vous explique comment faire ça également. Puis, on vient refaire un autre rabat à 3 aiguilles là, au niveau de la manche. Fait qu'on vient comme coudre la bande de poignet puis la manche ensemble sans la coudre. On fait un rabat à 3 aiguilles dans les deux cas. Donc, voilà. Puis, je trouve que ça fait un poignet différent. C'est quelque chose que j'ai pas trouvé qui existait sur Ravelry. S'il y a quelque chose qui ressemble, ben, je serais vraiment curieuse. Vous pouvez m'écrire le nom du patron. Je vais aller voir ça avec plaisir. Puis, c'est ça. J'adore le fit. J'ai pris pour la taille small un peu moins que 3 écheveaux de pieds bleus. Puis, un peu plus que 2 écheveaux. Là, j'ai pris environ 2,25 écheveaux de mohair. Donc, là, je suis en train de penser là, quoi faire avec les restants, justement, là, de cette belle laine. Je trouve ça quasiment cruel de la mettre en chaussettes. Fait que je vais essayer de voir là, si je fais pas une tuque ou si je l'inclus pas dans un autre patron, là, dans un autre chandail peut-être. J'avais pensé faire le comment est-ce qu'il s'appelle, ces petites knits là, le chandail avec les rayures. En tout cas, j'hésite à faire ce chandail-là ou juste l'inclure dans mon prochain projet que je veux faire, le rosier de Paul TD. Donc, je pense que ça rentrerait vraiment assez bien dans ma palette de couleurs, ce beau mauve-là. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. J'ai fait tout ça dans le mois de janvier. Puis, sérieux, j'ai pas vu le temps passer. Là. J'ai tellement eu plaisir à tout tricoter. Puis, en même temps, je me demande où est-ce que j'ai pris ce temps-là. Là, comme j'ai l'impression d'avoir rien fait d'autre que tricoter. Ok, voilà. Puis, j'ai un autre patron en cours. Vous l'avez sans doute vu passer sur Instagram. Parce que moi, à part quand c'est des collaborations secrètes, ce qui m'est rarement arrivé, je suis pas capable de pas montrer mon enthousiasme et ma fierté de mes tricots. Fait qu'on dirait qu'il faut tout le temps que je les publie. Donc, j'ai décidé de prendre mon patron le plus populaire à ce jour, le chandail Lotus. C'est mon chandail avec toute la dentelle de feuilles au niveau de l'empiècement.
qui est originalement en version fingering, puis j'ai décidé de la faire en déca. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment le fun à faire. J'ai autant de fun à le faire en ce moment que j'en ai eu il y a 2 ans quand j'ai créé la version fingering, qui était aussi une collaboration avec Les Poussières, ce qui était notre première collaboration. Puis sérieux, j'adore tellement l'univers de Shani, là. Sérieux, je l'adore. Puis, dans le fond, pour créer la version déca, je suis allée avec ce que j'avais dans mon stash parce que j'ai beaucoup de laine, donc il faut que je l'utilise aussi, il faut pas juste que je la regarde. Donc, j'ai décidé de créer la version déca avec la Nueva de Fibre Carpe Diem, coloris Passion. Alors, voilà, je suis rendue là, j'ai fait le yoke. Comme vous pouvez voir, c'est le même yoke que la version fingering. Bien entendu, elle est modifiée là, afin de fitter là, pour les mesures de l'empiècement. C'est ça, je suis rendue au côte de la première manche. J'ai fait 2 rangs hier. J'ai mis mon bas du corps en attente parce que je vais sûrement l'allonger d'1 pouce environ. J'attends juste de finir mes 2 manches avant de l'allonger. Donc, je vais sans doute terminer ma manche ce soir puis commencer l'autre demain. Mais c'est ça, là, je le fais vraiment plus à temps perdu. Là. Je l'ai recommencé 3 fois, le yoke. Mes augmentations, initialement, ils fonctionnaient pas. Ils étaient pas... on dirait que ça décalait comme ma dentelle. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, je devais dormir au gaz quand j'ai créé la charte, mais en tout cas, ça marchait pas. Là, après ça, je l'ai recommencé une 2e fois parce que je pensais que j'avais fait une erreur dans un des rangs, puis finalement, c'était correct. Fait que là, la 3e fois, je lisais attentivement ma charte, puis là, je faisais vraiment plus attention. Puis, je vais essayer de vous montrer, là, sûrement qu'on... Vous allez reconnaître ou pas. Il y a comme 3 motifs de feuilles, là. On la voyait plus ici. Il y a la feuille du début, après ça, il y a une autre feuille ici. Il y a une feuille là, puis la feuille finale dans le fond, la dernière feuille. Donc voilà, là, il me restera à peu près un demi-pouce, 1 pouce allongé avant de faire mes côtes du corps. La raison pourquoi je le fais un peu plus long, c'est parce que la Nueva, elle bouge pas au blocage. Donc ça doit être à cause du fil de coton blanc là, dedans, mais elle étire pas au blocage. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le fasse vraiment à la longueur qui est préconisée. Là. Autrement, je triche puis je le fais un peu plus court, puis je me dis, je vais juste le bloquer un peu plus au moment du blocage. Donc ça, c'est un de mes projets en cours. L'appel au test, je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire. Moi, je suis pas pressée, là. J'ai déjà 2 tests en cours. Puis là, vu que l'école a recommencé, j'ai un peu moins de temps, là. Fait que je vais pas trop m'aventurer dans 3 tests en même temps. Je suis craquée, mais je suis pas rendue là encore. Ensuite, j'ai un autre petit en cours que j'ai mis dans un beau bol que j'ai eu. Dans le fond, c'est un bol à chandelle d'une de mes amies, Rosalie. Sa compagnie, c'est les chandelles de rose. Puis, dans le fond, une fois que ta chandelle est finie, ben, tu peux réutiliser ton bol. Puis regardez comment il est beau. Moi, j'ai décidé de le réutiliser pour laisser traîner mes petits marqueurs que j'utilise tout le temps. Puis aussi pour mettre mes balles dedans, là, ou mettre mes petits projets en attente. Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est comme vous allez pouvoir voir, c'est une petite paire de chaussettes que j'ai commencé en début de semaine. Cette fois-ci, j'utilise mon restant de Lana, couleur Passion. C'est la couleur, dans le fond, que j'ai utilisée pour mes chaussettes de Noël édition 2020. Puis je trouvais qu'une couleur rouge là, pour des petites chaussettes de bébé, je trouvais que ça faisait unisexe aussi. Donc je me dis pour un futur cadeau, là, ça passe bien. Puis je trouve que ça fait romantique aussi là, dans des petits pieds de bébé. Donc ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Là. J'ai fait les mêmes modifications que les chaussettes vertes.
soit en 2,25, puis j'ai monté 40 mètres. Puis ensuite, il me reste juste un projet à venir, c'est de me faire une tuque Oslo avec ma laine Dyed by Dells. C'est une couleur qui est assez, possiblement pas teint. Ça me semble être une couleur naturelle, là. Je l'avais présentée quand je l'avais acheté au dernier épisode ou l'autre avant. Puis, je sais que c'est une laine Aran, puis la Oslo demande une déca, mais tu sais, je vais juste faire mon échantillon puis monter moins de miles. J'ai calculé de monter environ 80 ou 84 miles plutôt que 96 ou 100. Là. Fait c'est assez des modifications qui sont simples à faire. Puis, enfin, on est rendu dans la période des... dans la section des achats. Dans la section des achats, j'ai fait quelques acquisitions, dont un pour une commande d'un chandail que je vais tricoter pour ma belle-mère. J'ai acheté la laine de mon ami Pierre-Alexandre Barry. Voyons, pourquoi ça fonctionne. Bon. La laine nordique, puis c'est un bleu marin. C'est la même base que j'ai utilisée pour mon cardigan mémoire d'hiver. Je l'adore, c'est une laine qui se tient, qui est rustique, puis de qualité, là, ça paraît. Donc, je compte faire le chandail, mon pull Honey, qui est mon chandail tout en torsade. Avec ça, j'en ai 6 pour faire la taille médium. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 mohair de Urso. J'en ai 2 de chaque. Ça, c'est un mohair assez rouge. Rouge foncé. On dirait qu'il sort plus rouge-rose à l'écran, mais en tout cas. Dans le fond, c'est un mohair, ce mohair-là que je vais jumeler avec ma Joséphine couleur London Red pour faire le Whitmore Sweater. J'attends juste que Jessica Bordelot des Obstés tricote mon chandail qui est en train de tester, mon Midsommar, pour qu'on puisse le faire ensemble. Ensuite, j'ai acheté mohair ocre. Je me souviens plus si je l'avais montré, mais en tout cas. Voilà, c'est vraiment un jaune pissenlit, là, comme vraiment foncé. Doré même je dirais, puis j'hésite encore là quel projet faire avec, si je le double avec un fil qui est déjà ocre ou si je le mets avec un fil qui est plus neutre, voire beige ou non teint, pour aller donner une petite couleur, là, une petite touche de couleur au fil neutre. Donc ça. Puis j'ai fait une commande auprès de Emilien Philomène, la petite tentatrice. J'ai acheté 2 Adelina parce que j'adore cette base. C'est la couleur Tiffany. Fait que c'est comme une espèce de bourgogne brun. Vraiment super beau. Puis j'ai acheté de la Clémence couleur Janet. C'est comme un beau rose avec des variés de gris dedans là. Donc, ça va être tricoté ensemble. Ça va être un futur cardigan ou chandail. J'hésite encore d'une construction que moi j'ai jamais fait, mais qui existe là, sur le marché déjà. Puis je voulais m'aventurer là-dedans. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ça va être le brin d'Adelina puis le brin de Turie ensemble. Puis des fois, ça va être juste le brin de Turie tenu double. Fait que je vous en dis pas plus. Ça peut peut-être vous donner une idée déjà à quoi ça pourrait ressembler. Mais bon, je vais tricoter ça ensemble. J'en ai 2 d'Adelina, puis j'ai 3 Clémence. Donc, j'ai hâte de voir. Puis je pense que c'est ma teinte, là. Pas mal ma palette de couleurs pour tricoter. Puis enfin, j'ai reçu un cadeau que ma maman m'a acheté, puis 2 autres que je me suis procuré parce que je les voulais. Donc le premier, c'est le recueil de chaussettes botaniques de Marie-Christine.
En fait, c'est comme une petite tradition, comme pas mal tout le monde. Hein. J'ai beau avoir testé quasiment... Ben là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Mais dans ces autres recueils, j'avais testé beaucoup de ces patrons, puis j'ai quand même acheté le recueil parce que je trouve que quand on design, on travaille tellement fort, on a beau avoir des testeuses, mettons, qui ont hérité de tous les patrons, mais je trouve que le travail vaut la peine d'être valorisé également monétairement. Donc là, cette fois-ci, j'avais juste testé un de ces patrons, mais tu sais, que je les achète sur Ravelry ou le recueil, ça revenait au même, mais je préférais acheter le recueil parce qu'il y a quand même beaucoup de travail là, dans ça. Là. Fait que c'est ça, là j'ai noté ma page. Ah, c'est vrai, j'ai un autre en cours. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. J'ai noté ma page pour les lilas parce que j'avais testé les lilas. Puis il me restait une chaussette à faire qui traîne depuis le test. Fait que c'est ça. Il me reste... là, je suis rendue à la section du pied. Puis j'ai quasiment terminé, là. Fait que je pense que je vais continuer ça ce soir. Ensuite, j'ai enfin trouvé le livre 52 semaines de chaussettes. 52 Weeks of Socks. Ah! Je l'ai trouvé 4 parts perdues dans le fin des bois en Ontario. Parce que personne au Québec l'avait, ou je pense que j'avais trouvé comme 2 boutiques au Québec qui l'avaient. Le livre, il est 75$. Puis en plus de ça, tu sais, il faut compter les taxes, c'est normal. Mais en plus de ça, il y avait comme du shipping. Puis le livre me revenait à comme 115$ au lieu de 75$. Je veux bien vouloir le livre, là, mais pas de là à payer vraiment plus que ça, là. Fait que j'ai attendu de voir, là, j'avais spoté la boutique. Puis j'ai attendu le Boxing Day. Donc le fait d'avoir le Boxing Day, je pense que je sauvais comme 15%. Fait qu'en tout et partout, là, il m'a coûté comme 85$. Fait que je pense que c'était bon marché, là. Puis c'est ça. Fait que là, je suis contente. J'ai feuilleté toutes les pages. Puis honnêtement, là, on m'a demandé puis t'as-tu fait ton choix pour tes premiers que tu vas tricoter? Puis honnêtement, je sais pas lesquels tricoter en premier parce qu'ils sont tous beaux. C'est sûr que je vais sûrement prioriser les cuff down par rapport aux toes up parce que j'aime pas vraiment la technique des toe up. Mais c'est ça. Puis je compte pas toutes les tricoter cette année. Je trouve que c'est une belle lecture aussi là, qu'on peut faire une soirée, juste à regarder les images aussi parce qu'elles sont tellement belles. C'est des images qui sont super inspirantes. Puis c'est ça. Qui donne beaucoup d'inspiration. Puis c'est juste le petit carton de couverture là. C'est super joli. Donc voilà, je me suis procuré le 52 Weeks. Puis aussi, dans un autre groupe de tricot, là, il y a des femmes là, qui parlaient. Là. Puis ça m'a incité à l'achat parce que je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Puis je peux pas vous en dire plus parce que j'ai juste lu 2 pages au moment de la désélection de Trump, quand il s'est fait sortir. Là. Fait que c'est ça. C'est le Slow Knitting. A Journey from Sheep to Skein to Stitch. Fait que c'est vraiment, ça explique, juste par le titre dans le fond, ça explique là, comment prendre ça relax, de pas trop tricoter vite, de pas devenir vraiment une tricoteuse de production, de embrace la laine, de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi tout son processus créatif avant de devenir une laine. Donc ça porte vraiment là, emmener à réfléchir, peut-être aussi de faire des achats réfléchis, tu sais, je sais pas, j'ai pas lu là, j'ai pas lu long, là, je me suis rendue à la 2e page. Donc voilà, puis ça aussi, tu sais, il y a plein de, tu sais, ça dit les expériences que tu peux faire avec telle laine, puis j'ai pris cette version-là. Il y a une version saisonnier aussi, je crois. Je sais pas exactement c'est quoi l'ensemble du livre, mais tu sais, si vous écrivez, mettons, sur un site là, Slow Knitting ou Slow Knitting Seasonal, vous allez le retrouver. Donc voilà, j'ai beaucoup de lectures qui m'attendent en 2021. Puis c'est ça, je les adore. Puis je trouve que ça fait un bel ajout à ma collection de livres de tricot.
Donc, c'est ça. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode. J'espère que vous vous portez bien, puis que on va pouvoir revoir nos familles bientôt. D'ici là, je sais pas quand est-ce que je vais retourner, peut-être à ma semaine de relâche en mars. Sinon, ben ça va aller à la fin de mon deck qui se termine en avril, mais que j'ai un stage final là, de 1 mois, donc en mai. J'espère avoir le temps de tourner d'ici là. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin du mois de janvier, un bon début de février, puis on se voit à la prochaine.